PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Jacques. Bonsoir à toi Byron. Un match exceptionnel du Paris Saint-Germain. Un petit but pris, voilà, on va peut-être le noter. Mais qu'as-tu pensé de tes Parisiens ce soir? Franchement, prestation aboutie. J'ai adoré la réaction de l'équipe parce qu'on encaisse contre le cours de jeu. Les 20 premières minutes, elles sont pour nous. Ils encaissent quasiment sur leur première grosse occasion et ils mettent un but. Et directement, le parc a poussé. Les joueurs ont continué de produire le jeu qu'ils font depuis le début de saison, qui est toujours plaisant à voir. Et Désiré Doué, la frappe magnifique, hein, super. Est-ce qu'on peut noter, c'est sa très jeune carrière au Paris Saint-Germain, il est arrivé en début de saison, il faut le dire. C'est vrai, depuis Lyon qui commence vraiment à performer. Hein, c'est peut-être son meilleur but, son plus beau but. Hein. Franchement, même dans un moment important, donc c'est clutch. Donc dans les moments importants, il marque. Et là, voilà, dire de l'extérieur de la surface, barre rentrante devant Martinez en plus. Donc ça c'est particulier, on le retiendra ce but, on le retiendra. Qu'est-ce qu'on doit dire du coaching de Luis Enrique ce soir et comment as-tu trouvé la charnière centrale Beraldo, Pacho? Pacho, comme d'habitude, une copie vraiment bien remplie, j'ai adoré. Beraldo, c'était un peu compliqué par moment. Je me rappelle l'occasion de Rashford, où Rashford, il y a un duel, je crois. Rashford gagne le duel trop facilement. Je lui note quand même un beau tacle en début de seconde période. Mais on a bien senti que parfois c'était un peu le maillon faible, même si ça va, son match n'est pas non plus, on va dire, mauvais. Il a fait des bonnes interventions, il y a eu du bon et du mauvais. Donc ça, pour un remplaçant, on ne peut pas en demander trop, j'ai envie de dire. Et donc ça va, on gagne ce soir, on ne va pas faire la mauvaise gueule. Donc je tiens à lui tirer quand même mon petit chapeau, on va dire. Pour terminer, on va parler du prochain match très rapidement. Les prochains matchs, c'est Aston Villa. Je fais le déplacement. Est-ce que tu as un pronostic voilà, pour terminer? Moi, je pense que c'est important de mettre le troisième but parce que 2-1, ça se voyait que pour eux, c'était un très bon résultat. Donc là, là-bas, ils vont devoir jouer. Pas comme ici où ils ont attendu pendant tout le match. Et je pense qu'on va gagner parce que ça va libérer des espaces pour Ousmane, pour Doué, pour Barcola, pour même Kvara qui a incroyable. Et mention spéciale aussi pour João Neves aussi. J'ai adoré son match. Et donc je dirais un petit 2-1 pour Paris. Alors quand on voit les stats qu'il y a eu ce soir, on voit que les Parisiens ont largement dominé ces Anglais. Est-ce que toi, ça s'est vu sur le terrain? Oui, c'était vu sur le terrain. Je crois que c'est 75% de possession du Exactement. ballon. On jouait beaucoup justement sur leur terrain. Moi, j'ai la chance parce qu'à Auteuil, du coup, j'avais toutes les actions de la première mi-temps. J'ai quasiment tout vu parce qu'il ne se passait rien de l'autre côté. Donc, c'est vrai que les Parisiens, ils ont vraiment dominé le match. Ça fait plaisir. On voit vraiment un beau jeu collectif et voilà, une belle qualité de réussite dans les passes. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur cette équipe ce soir. Quand tu vois un petit peu la tactique qu'il met en place Luis Enrique, pratiquement tous les joueurs en attaque et très peu en défense, est-ce que tu n'as pas peur qu'on se fasse avoir un jour? On s'est fait avoir justement parce que c'est Aston Villa qui a marqué. Là, la victoire était au bout. La victoire était au bout, il y a le mental, mais on a quand même encaissé un but en début de match et ça, j'ai pas oublié. Après, voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain fait la différence et a su enchaîner 3 buts par la suite. Mais oui, les craintes, c'est plus au niveau du marquage. Il y a comment tu arrives à avoir un joueur comme ça en Ligue des Champions qui n'est pas marqué et sachant que Donnarumma, je n'ai pas pleinement confiance sur lui et tu sais très bien que la Ligue des Champions, c'est au moindre détail. Donc pour moi, ce but n'aurait pas dû se passer de la sorte. Je crois qu'on leur a limite donné... Ils ont fait le jeu aussi du pressing. Il y a aussi le jeu du pressing. On le voit souvent. Donc, je pense que voilà, c'était une tactique d'Aston Villa. Ils ont réussi justement sur ce premier but. Mais après, c'est nous qui avons marqué à plusieurs reprises sur hors-jeu, sur ballon pas complètement rentré. C'est vrai qu'on a enchaîné les occasions. Est-ce que pour toi, mis à part, bien sûr, Doué et Kvaratskhelia qui ont été mis en valeur et qui ils ont été salués par beaucoup d'entre nous, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui en ressortent de ce match? Nuno, il a quand même marqué aussi le troisième but, donc je ne peux pas l'oublier. Malgré cette perte de balle qui a mené le but qu'on a encaissé? Non, sur le troisième but, je parle. Okay, on reste sur le troisième. On reste sur le troisième but. Franchement, je trouve que c'est un beau collectif. Il n'y a pas forcément un joueur qui va en ressortir plus que les autres. C'est vrai que nos buteurs, ils sont quand même mis en avant, mais
Bah, moi, j'ai bien aimé le travail de Vitinha, j'ai bien aimé la précision de ses passes, le jeu qu'il a fait, les récupérations de ballon. J'ai bien aimé voir les mouvements de Vitinha, en tout cas en première mi-temps, parce qu'après, c'est un peu plus compliqué pour moi de bien les voir. Mais sur la première mi-temps, j'ai bien aimé son déplacement. Voilà. Est-ce que pour toi, sur le match retour, tu es plutôt confiante? Bien sûr, je suis très très confiante, bien plus confiante que le Real de Madrid, Ok. voilà. Le message est passé. Non, je vise personne en particulier. Donc non, tu gagnes 3-1 chez toi, donc tu vas beaucoup plus serein par rapport à si on avait pris 3-0 au match aller. Non, de toute façon, on connaît le Paris Saint-Germain et la faiblesse du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Donc du coup, confiante à 100%. Bonsoir à toi, Alban, l'homme des déplacements. Bonsoir Byron. Exactement, mardi prochain, je serai au match retour de le Aston Villa Paris Saint-Germain et on va essayer de faire la même chose. En attendant, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée au parc? Super soirée. Franchement, on prend plaisir. On prend plaisir à chaque match de cette Ligue des Champions depuis qu'on a arrêté nos défaites en phase de groupe. On a une équipe qui sait répondre. On se fait mener 1-0 à la 35e et à la fin du match, on finit à 3-1. Franchement, ça c'est beau, tu vois. Ça veut dire que notre équipe elle a du répondant et on se laisse pas faire. On a eu un magnifique but à la 39 de Doué qui fait une frappe incroyable à l'entrée de la surface, à l'extérieur de la surface, je veux dire. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est une équipe qui a du caractère et qui a du répondant. Très bien. J'ai envie de te parler de Warren Zaïre-Emery parce que je sais que c'est un joueur que tu affectionnes. Et finalement, voilà, les rôles changent en fonction de l'état de santé des joueurs. Hein. C'est clairement ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur le jeune City? Une petite période de moins bien, hein. On va pas se mentir. Hein. Depuis la fin d'année, ça a baissé, quoi. Il y a eu la blessure qui a expliqué ça. Et malheureusement, il met un peu plus de temps à revenir. Et à côté de ça, tu as la concurrence. T'as des joueurs comme Joao Neves qui a pris le lead au milieu de terrain. De l'autre côté, t'as du Vitinha et t'as du Ruiz. C'est bien, c'est positif, tu vois, parce qu'on a un banc derrière. Donc c'est comme pour l'attaque, avec le Barcola et Doué. On a un banc, donc dès que t'en as un qui est moins bien, t'en as un autre qui va faire les efforts et qui va surplanter, tu vois. C'est ça la concurrence. Et au milieu, on a exactement la même chose. C'est bien. Pour mon petit Warren, je sais qu'il va revenir. C'est une période un petit peu compliquée, mais je doute pas de Luis Enrique. Warren, c'est le futur, c'est l'avenir. Et voilà, il est bien intégré dans l'équipe. Il reviendra. Merci à toi. Un petit pronostic pour terminer pour le déplacement la semaine prochaine à Birmingham. Pour le déplacement, le résultat, on évite de faire le nul pour aller en prolongation. Parce que le Martinez, j'aimerais pas me retrouver avec lui si au final on va au tir au but. Moi, je mettrais un petit 2-0, tu vois, avec encore des buts de Doué, encore des buts de Gvara. Et pour se faire plaisir, si Barcola il pourrait rescorer et tout, je serais super content. Allez, Paris. Une soirée fantastique pour les supporters parisiens. Qu'as-tu pensé des joueurs qui a finalement mené et gagné ce match? Franchement, très très bon match. Alors, un début de match où on a mis beaucoup d'intensité. Malheureusement, on a commencé à s'endormir un peu dans le style endormant d'Aston Villa, qui n'est pas le style de jeu de Unai Emery qui est passé chez nous. Donc, hommage à lui quand même, parce que Aston Villa, faut respecter ce qu'ils font et faut respecter ce que Emery fait depuis qu'il est parti de chez nous. C'est vrai qu'ils ouvrent le score en nous endormant sur une erreur de Mendes. Bon, après, Paris n'a pas lâché. Moi, j'ai toujours cru en cette égalisation, mais il y a un joueur dont faut parler là. Vas-y. Doué. Mais depuis qu'il est lancé, depuis la victoire contre Salzbourg en Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il est impressionnant. Il est impressionnant. Franchement, ce but est splendide dans le jeu. C'était monstrueux. Techniquement, c'était propre. Kvaratskhelia. Putain, lui aussi, quel joueur. Depuis 2 ans, je le réclame chez nous, ce mec. Et regardez ce qu'il fait. Regardons ce qu'il fait, c'est monstrueux. Notre milieu de terrain, ce coup de génie de Luis Enrique en plaçant Vitinha en 6, qu'à la base qui est un 8-10. Il l'a repositionné en 6, il est monstrueux. Neves, quel joyau. Joyau. Franchement, c'est le surnom qu'il faut lui donner. J'ai bien l'impression que cette équipe de Paris t'impressionne et puis tu t'identifies à eux. Je m'identifie complètement à cette équipe. Je crois la dernière équipe du PSG auquel je me suis identifié par le jeu.
peut-être pas les résultats, mais le PSG de Emery, il y avait vraiment du jeu. Malgré le fait qu'il y avait le mental qui faisait qu'ils ont craqué et qu'il y avait trop d'individualité, il n'y avait pas de collectif. Mais sinon, en dehors de ça, la plus belle équipe sur le plan collectif, dans le jeu, c'était celui de le PSG de Laurent Blanc. Faut le dire. Mais là, je m'identifie vraiment au PSG de Luis Enrique avec un style à la Laurent Blanc qui va même peut-être le dépasser. C'est vraiment monstrueux ce que je vois. En plus, avec un faux neuf, il arrive à faire la diff. Dembélé n'a pas marqué, mais il est quand même passeur décisif, il me semble. Et franchement, il y a un lien entre tous les joueurs. Et on sent que, voilà, déjà maintenant, on sent que plus rien ne peut les arrêter. On est toujours invaincu en championnat. Et moi, je pense qu'une équipe est née avec la victoire contre City et la confirmation contre Liverpool. Donc maintenant, on va voir jusqu'à où ça va nous mener. Est-ce que tu t'attendais à ce score? Je m'attendais 3-0. J'avais dit 3-0. Bon, il y a le petit but. Malheureusement, c'est le seul point négatif de la soirée. Mais sinon, soirée presque parfaite, franchement. Aston Villa, nique ta mère, on vous a violé. Comment as-tu trouvé, du coup, tes Parisiens? Toujours comme j'ai dit, la maîtrise. Ça devient quelque chose de banal, tu vois. Le jeu du Paris Saint-Germain, ce collectif qui est exceptionnel, tout simplement. La maîtrise qu'on fait preuve à chaque match, ça devient banal, mais il faut continuer à le souligner parce que c'est exceptionnel. Là, aujourd'hui, 75% de possession. Cette équipe de Villa, elle n'a pas existé. Il y a eu un contre. Ils jouent très, très bien le contre. Il faut le préciser parce que l'action est très belle. Mais à part ça, rien. Zéro. On les a éteints. Ils n'ont pas eu d'occasion. Ils sont pas arrivés devant nos buts. Donnarumma a eu un de ses matchs les plus tranquilles en Ligue des Champions. Bizarrement, alors qu'on est en quart de finale. Non, franchement, ce Paris Saint-Germain est exceptionnel. Le milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, Neves, les trois ont été à très, très haut niveau ce soir. Et il faut le souligner. Et ce Paris Saint-Germain, franchement, on ne stresse plus. On stresse plus, on est confiant, on ne s'affole plus devant ce Paris Saint-Germain. Pour terminer, est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain ira au bout? C'est-à-dire peut-être, on peut s'enflammer, hein, on est en quart de finale et 3-1 à la maison. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain ira au bout? Bien sûr, non, je rigole. Mais en fait, tu vois autour de nous, tout le monde sent qu'il y a quelque chose cette année. Tu vois, tout le monde va nous dire, ouais, les Parisiens, vous êtes tout le temps comme ça, chaque année, c'est la bonne, c'est la bonne. Mais les gars, cette année, il y a quelque chose, il y a cette âme. Le PSG n'avait pas d'âme ces dernières années. Cette âme, elle est retrouvée aujourd'hui. Ce collectif est retrouvé. Luis Enrique a construit quelque chose que voilà, depuis que QSI est là, on n'avait pas. Là, aujourd'hui, on sent qu'on peut aller au bout. Arsenal, ça va être Arsenal normalement. On va les battre. On verra. On va les battre. Non, mais je vais te dire, comme je t'ai dit juste avant, Dortmund l'année dernière, on les tape en poule, ils nous tapent en demi. Cette année, on va faire la même. On va taper Arsenal en demi et en finale, on attend le Barça.